celui-là c'est le vôtre, très bonne journée. Tenez pour vous, bonne journée. Celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Tenez, ben alors bon, voilà, bonne journée. Tenez pour vous, très bonne journée. Ça c'est le vôtre, très très bonne journée. Tenez pour vous. Tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Tenez le vôtre, très très bonne journée. Qui c'est qui promène qui, hein? C'est qui promène qui? Oui, je vois en plus. Tenez pour vous, très très bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre, très bonne journée. Tenez, il y en a pour vous, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tout le monde, il y en a assez. Tenez, celui-là c'est le vôtre, très bonne journée. Oula, en plus je suis généreux, hein, vous voyez. Voilà, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Allez, celui-là c'est le vôtre, bonne journée. Celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Ah, on peut pas tout faire, hein. Ah, quand même, hein, on les voit les champions, hein. Tenez, celui-là c'est pour vous, je vous le mets dans le sac. Allez, comme ça, vous tombez pas de vélo. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Merci, c'est bon. Je vous en prie. Tenez pour vous, très bonne journée. Tenez pour vous, très très bonne journée. Tenez pour vous, bonne journée. C'est la journée. Tenez pour vous. Et à vous. Tenez pour vous, très très bonne journée. Tenez pour vous, très bonne journée. Merci. Celui-là, c'est le vôtre. Très très bonne journée. Tenez pour vous, bonne journée. Allez, tenez pour vous, très bonne journée. Celui-là, c'est le vôtre. Très bonne journée. Celui-là, c'est pour vous. Très très bonne journée. Tenez pour vous, bonne journée. Celui-là, c'est le vôtre. Très bonne journée. C'est pas de la politique pour une fois, hein. Tenez, celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Tenez pour vous, bonne journée. Celui-là, c'est le vôtre. Très bonne journée. Celui-là, c'est pour vous. Très très bonne journée. Celui-là, c'est pour vous. Ça, pour une fois, c'est pas de la politique. Ça change, hein. Tenez pour vous, bonne journée. Tenez, celui-là, c'est le vôtre. Tenez pour vous, très très bonne journée. Oui, ça change. Tenez pour vous, très bonne journée. Tenez pour vous, très bonne journée. Celui-là, c'est le vôtre. Bonne journée. Tenez pour vous, très très bonne journée. Allez, on continue la distribution pour vous. On continue la distribution, tenez, c'est pour vous. Ça change de la politique, hein, c'est des légumes. Alors, tenez, ça c'est pour vous. Tenez pour vous, très bonne journée. Tenez, après la politique, les légumes. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Après la politique, les légumes. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Après la politique, les légumes. Ah, ça c'est très bien. Tenez madame, celui-là c'est pour vous. Après la politique, les légumes. Merci. Hein, voilà, allez, bonne journée, tenez. Vous aussi, après la politique, les légumes. Bonne journée. Tenez pour vous, après la politique, les légumes. Ça change un peu, hein. Tenez pour vous, celui-là c'est pour vous. Après la politique, les légumes, hein, ça change, je vous en prie, bonne journée. Tenez pour vous. Allez, après la politique, les légumes. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Après la politique, les légumes. Ça change, hein. Tenez pour vous. Après la politique, les légumes. Tenez, bonne journée. Celui-là c'est pour vous.
Celui-là, c'est le vôtre. Très bonne journée. Après la politique, les légumes. Hein, ça change un peu. Voilà, bonne journée. Tenez pour vous. Après la politique, les légumes. Hein, ça change, hein. Tenez pour vous. Bonne journée. Allez, celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Celui-là, c'est le vôtre. Très bonne journée. Tenez pour vous. Tenez pour vous. Très bonne journée. Tenez pour vous. Bonne journée. Après la politique, les légumes. Allez, bonne journée les amoureux. Je vous en prie. Tenez pour vous, celui-là c'est le vôtre. Tenez pour vous. Tenez, après la politique, les légumes. Hein, ça change. Et celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Après la politique, les légumes. Bonne journée. Tenez, on fait plus de politique, on fait des légumes maintenant. Allez, bonne journée. Ça c'est pour vous. Après la politique, les légumes. Tenez madame, monsieur, pardon, bonne journée. Tenez madame, celui-là c'est pour vous. Ça change de la politique, c'est des légumes. Bonne journée. Allez, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Celui-là c'est le vôtre. Très très bonne journée. Tenez pour vous. Ça change de la politique, c'est des légumes. Tenez, bonjour, celui-là c'est pour vous. Tenez pour vous. Ça change de la politique, c'est des légumes. Ah oui, ça c'est bien. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Allez, en attendant un petit peu de littérature. Puis c'est pas de la politique, c'est des légumes. Ça change. Hein. Tenez pour vous. À la place de la politique, c'est des légumes. Merci. Voilà, on change. Celui-là c'est le vôtre. Très bonne journée. Tenez pour vous. Ça change de la politique, c'est des légumes. Hein. Tenez, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. Celui-là c'est pour vous. Très très bonne journée. On continue. Allez-y, tenez, c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. C'est pas de la politique, c'est des légumes. Très bien. À la place de la politique, c'est des légumes. Bonne journée. Pardon, excusez-moi madame. Tenez, allez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tenez pour vous, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. C'est qui promène qui là, hein? C'est qui promène qui là? Tenez, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Ça change de la politique, c'est des légumes. Hein? Oui, pour vous. c'est Voilà. meilleur pour la santé. Exactement, tenez pour vous. Ouh là là, il y en a un là, il est au paradis. Hein? Tenez pour vous, mon ami. C'est pas de la politique, hein? C'est pas de la politique, c'est des légumes. C'est gratuit. Oui, voilà, tenez, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Celui-là c'est le vôtre. Très bonne journée. Allez, ça change de la politique, hein? C'est des légumes. Bonne journée. Tenez, voilà, celui-là c'est pour vous. Merci. Bonne journée. Tiens, bonjour l'ami, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Oui. Je fais des petites... vous avez un accent, vous? Oui, un petit peu, oui. Hein? Un accent belge. Ah, un accent belge. Oui. Bon, d'accord. Ben, ça va, c'est excusable. Ah, voilà, mais... Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui, oui, oui. Ça, c'est juste, oui. Oui, mais quand est-ce que vous allez mourir? Ça, c'est encore beaucoup d'années. J'espère Ouais. pour vous jusqu'à Ouais. 120 ans, mais on ne sait pas, on peut partir ce soir. Donc la grande question à se poser, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Il n'y a pas quelqu'un qui a dit... Qui est revenu? Non. Personne n'est revenu. C'est pour ça, voyez? Alors à votre avis, vous croyez en quelque chose ou vous croyez en rien ou vous avez une idée? Je n'ai pas d'idée, non, non. Ça... Ah ben alors je vous ai... Vivre toujours comme c'est la dernière jour. Oui, c'est ce qu'on dit. Vivez toujours comme si c'était la dernière journée. Profitez. Alors je vous ai pas rencontré pour rien, voyez? Parce que ce qui se passe quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait sur la terre. Oui. Donc la grande question à se poser, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou si on fait du mal? Parce que chaque homme a sa définition du bien ou du mal, Oui, chaque oui. pays a sa définition du bien ou du mal. Vous voyez, en ce moment, pour les Russes, ils font bien. Vous voyez? Alors il doit y avoir quelque chose qui nous indique. Et cette chose, c'est ce qu'on appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements?
Oui, j'ai étudié ça à l'école, oui. Ah, vous Oui. étudiez ça à l'école? Eh ben, c'est bien. Eh ben, c'est ça qui détermine si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. Alors on va voir si vous êtes quelqu'un de bien. Et attention, hein, je vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Et comment on appelle, Malheureusement, oui. comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Oui. Est-ce qu'il y a un commandement, il dit tu ne voleras pas? Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Réfléchissez bien. Pas grand-chose, je pense que non. Normalement, jamais. Ah, Non. ouais. Vous venez d'admettre que vous mentez et vous croyez que je vais vous croire. Oui, c'est ça, mais... Il y a un commandement qui tue tous les hommes. Il y a un commandement, il dit tu ne commettras pas d'adultère. Vous êtes marié? Non. Ah, alors là, vous dites, ouf, je m'en sors bien. Eh ben non, parce que Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, c'est-à-dire avec un désir ardent, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous avez déjà regardé une image pornographique? Oui. Comme tout le monde, Oui. vous voyez? Ça arrive sur Internet comme rien. Oui. Alors là, ça, c'est le piège. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Oui, bien sûr, oui. Vous êtes sûr? Toujours, oui. Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Oui. Vous avez toujours obéi à vos parents, même quand vous étiez petit? Oui. Dites-moi, vous êtes unique, hein? Mais tant pis pour vous, vous avez menti, vous avez regardé des images pornographiques, donc vous êtes coupable. Parce que vous avez cassé au moins un des 10 commandements. On est d'accord? Je pense que... Tout le monde? oui. Vous croyez que le pape, il pourrait dire qu'il n'a jamais menti? Non, il a aussi fait ça, je pense. Oui, ou l'imam, ou le rabbin, tous les hommes. Mais c'est justement le but de cette loi. C'est de nous montrer qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Parce qu'au fond, on est tous pareils. Oui. Vous voyez, regardez un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Il sait faire les bêtises tout seul. Vous voyez? Et ça montre que ce qu'on appelle le péché, c'est en nous. Le mauvais, il est en nous, à l'intérieur de nous, depuis notre naissance. Par contre, il faut qu'on lutte pour faire le bien. Le problème, c'est que quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Dieu va nous juger par rapport à cette loi-là. Et comme on a cassé la loi, on a transgressé la loi, aussi bien vous que moi, on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, le châtiment de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Mais l'enfer, c'est pas la caricature qu'on en a fait. L'enfer, c'est pas le diable avec les cornes. Non, c'est un endroit terrible où il y a des grincements de dents, des regrets éternels, des flammes qui ne s'effacent jamais. Vous voyez, c'est un endroit terrible où on est séparé de toute cette beauté que Dieu a créée. Ça, c'est ce qu'on mérite. Vous croyez en Dieu quand même? Oui. Oui, vous croyez en Dieu. Bien sûr, oui. C'est évident, puisqu'il y a une création, il y a un créateur. D'accord. Oui. Mais attention, il ne faut pas mélanger Dieu et la religion. Non, ce sont deux à part, oui. La religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Et ils utilisent Dieu. Oui. Mais Dieu, lui, il n'est pas religieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous a fait unique. Il n'y en a qu'un comme vous, il n'y en a qu'un comme moi. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Il n'y a pas deux hommes pareils. Et ça montre quoi? Que Dieu ne veut pas une religion, sinon il nous aurait tous fait des robots pareils. Non, ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Oui. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi, que je n'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie. Il n'y a pas deux hommes qui ont la même vie. Non, jamais. Eh bien, ça montre que ce que Dieu veut, c'est pas une religion où tout le monde fait pareil, où tout le monde prie à la même heure, où tout le monde... Non. Il veut une relation individuelle avec vous. Il veut vous accompagner partout avec vous. Et le problème, c'est que comme on a transgressé la loi, on est séparé de lui. Parce que lui, il ne peut pas voir le mal. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Un créateur... ça aime ce que ça crée. Oui. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Un peintre, il aime les tableaux qu'il peint. Enfin, c'est logique. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Et comme Dieu nous a créés, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime,
il ne veut pas nous envoyer en enfer, c'est pas logique. Non. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter ce qu'on mérite. Voyez ? Et ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni le pape, ni le rabbin, ni l'imam, ni aucun homme religieux, personne, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est une question de croire, pas de faire. Il n'a pas dit d'aller dans une église, il n'a pas dit de se laisser pousser la barbe, il n'a pas dit d'allumer des cierges, il n'a pas dit de faire tous ces trucs. Non, il a dit de croire. Croire que quand Jésus il est mort à la croix, comme il est Dieu sur terre, lui par définition, il est parfait. Et donc son sacrifice, il a été accepté pour que vous et moi, on puisse être sauvés. Vous comprenez ? Oui. C'est comme si on fait une grosse bêtise tous les deux. On attaque une banque et on se fait attraper. Et on passe devant le juge et le juge nous dit voilà, vous me donnez 50 000 € de caution ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, je ne ferai plus. Le juge il va dire c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis miséricordieux, mais toi là, il faut que tu payes l'amende. C'est logique, sinon ça ne serait pas un bon juge. Ah non. Eh bien Dieu c'est pareil. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui met l'argent sur la table, qui paye la caution à notre place pour que nous on soit libres. Comment vous allez être par rapport à cet homme ? Vous allez être reconnaissant, au moins. Eh bien c'est ce que Jésus a fait pour nous quand il est mort à la croix. Et il l'a fait gratuitement, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire parce qu'on ne peut rien faire. C'est lui qui a tout fait pour nous sauver. Mais maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, quand à son tour il va vous demander un petit service, vous allez le faire. C'est logique. Oui. Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, ça peut arriver, hein, parce que ça va tellement vite, vous allez dire, là je peux mentir, personne ne va savoir. Et puis dans votre conscience, vous allez dire, oui mais Jésus il est mort à cause de mes péchés. Jésus il est mort à cause de mes mensonges. Je ne peux pas lui faire ça. Je ne peux pas le trahir, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors de vous-même, par conscience envers Dieu, vous choisissez de ne pas mentir, quel que soit le coût que ça va engendrer. Vous voyez, c'est pas une religion qui vous dit fais ci, fais ça, fais pas ça, fais... Non, c'est de vous-même. Oui. Vous connaissez la volonté de Dieu et c'est vous qui choisissez de le suivre ou pas. Vous voyez ? Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on vit dans le monde sans penser à Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, on pense à Dieu, on lui parle, on fait ce qu'il veut. Alors, il est toujours avec nous, oui, dans la tête, oui. Ça peut arriver qu'on tombe. Ça peut arriver que le mensonge, parce qu'on parle tellement vite, on est d'accord, puis après on regrette, ça peut arriver. Mais il y a une différence entre tomber et se vautrer. Voyez, et dire, oh, moi, je peux faire ce que je veux, parce que de toute façon, Jésus, il est mort pour moi. Non, ça marche pas. C'est comme un petit garçon encore qui apprend à marcher. Il apprend à marcher et puis il tombe. Vous n'allez pas l'écraser. Vous le relevez. Parce que vous savez que de tout son cœur, il veut vraiment faire bien, il veut marcher. Eh bien, Dieu, c'est pareil avec nous. Donc, quand on tombe, hop, il y a une image pornographique qui passe, on regarde, et après on dit, zut, je sais que ça m'apporte rien. Dieu pardonne, oui, mais quand on fait exprès, qu'on va sur le lien pornographique exprès, et quand dans sa tête on dit « Oh, mais de toute façon, Dieu est miséricordieux », ça ne marche pas. Voyez ? Alors moi, le but de ma démarche, c'est de vous encourager à vous rapprocher de Dieu. Vous avez une Bible à la maison ? Oui, bien sûr. Alors, aussi sur mon smartphone. Alors, je vous encourage à lire la Bible. À commencer. Vous avez déjà lu vous la lisez ? Tous les jours, oui. Eh bien, dans le livre de Jean. Le livre de Jean va vous apprendre à connaître Jésus. Pas ce qu'on en a fait. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Les musulmans connaissent Jésus. Tout le monde. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Parce que regardez le monde. Pour connaître le vrai Jésus, il faut lire la Bible. Oui. Parce que la Bible, c'est pas un livre religieux. C'est un livre historique. Et comment est-ce qu'on peut
si vous voulez prouver que la Bible est vraie, c'est grâce à l'archéologie, qui est une science. C'est pas juste « oh, je crois pas ». Non, c'est basé sur des faits. Et aujourd'hui, grâce à l'archéologie, on peut retrouver des véritables traces de ce qui s'est passé dans la Bible. Abraham a existé, David, tout ça, on peut le prouver. Alors, on n'a pas tout prouvé, mais comme on n'a pas trouvé d'erreur, ça nous laisse raisonnablement penser que ce qu'on n'a pas encore découvert est vrai. On est d'accord? Oui. Le jour où on trouvera une erreur, d'accord, tout s'effondre, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé d'erreur. Et il y a aussi un point essentiel. Ce sont les prophéties accomplies. C'est le seul livre qui contient des prophéties accomplies et par centaines. Aucun livre religieux ne contient ça. Alors encore une fois, ça nous laisse raisonnablement penser que celui qui a écrit ça, il est en dehors du temps et il peut connaître l'avenir sans faire de faute. Voyez? Donc je vous encourage. C'est comment votre prénom? Cédric. Eric. Cédric, pardon. Moi c'est Laurent. Je vous encourage encore, puisque vous lisez déjà la Bible, Oui. eh bien, à vous plonger encore plus dans la Bible. Parce qu'on ne lit jamais assez la Bible. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonjour, ça change de la politique, c'est des légumes. Bonjour, tenez pour vous, très bonne journée. C'est pas de la politique, c'est des légumes. Eh bien, ça change. Tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Ah, ben voilà. Tenez pour vous, très bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vote, très bonne journée. Merci. Tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Merci. Celui-là c'est le vote, très bonne journée. Merci. Tenez pour vous, très bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez pour vous, très bonne journée, ça change la politique, hein, c'est des légumes. Bonne journée, tenez, c'est des légumes, pour une fois ça change. Hein. Tenez, vous aussi, tout le monde a le sien. Pardon, excusez-moi madame. Tenez pour vous, très bonne journée. Bonjour, bonjour, tenez, c'est pour vous. Très bonne journée. Tenez, celui-là, il est à vous, bonne journée. Voilà, tenez, ça change de la politique, c'est des légumes. Bonne journée. Voilà. Tenez pour vous. Allez-y, bonne journée. Merci bien. Tenez pour vous, très bonne journée. Merci. Allez, on continue, c'est pour vous, très bonne journée. Tenez pour vous, bonne journée, ça change de la politique, c'est des légumes. Oui, c'est sûr. Ça. Allez, tenez, celui-là c'est le vôtre, très bonne journée. Ok, c'est parfait. Oups là, pardon, tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Ah, vous n'êtes pas légumes, mais c'est bon les légumes pour la santé pourtant. Tenez, celui-là c'est pour vous. Celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Allez, on continue. Tenez les bons légumes, ça c'est pour vous. Non plus, ok, allez-y, c'est pour vous. Très bonne journée. Tenez, ça change de la politique, c'est des légumes. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Allez, ça change la politique, c'est des légumes. Pas de jalouse. Chacun a ses sûr. Mangez des carottes. Voilà. Tenez, à la casquette. Allez, on continue. C'est pour vous. Très bonne journée. Merci. Voilà, ça change un peu de la politique. C'est des légumes. Tenez, à la place de la politique, des légumes. Hein. Maintenant, on change. Tenez pour vous. Ah, vous êtes ensemble, c'est parfait. Tenez, à la place de la politique, des légumes. C'est bon pour la santé. Contrairement à la politique, vous voyez, les légumes, c'est quand même mieux. Hein. Tenez, celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Merci, monsieur. Votez pour les légumes. Tenez, celui-là, c'est pour que vous votiez pour les légumes. Ça change, hein. Tenez, votez pour les légumes. Hein. Tenez, votez pour les légumes. Merci. Bonne journée. Tenez, votez pour les légumes. Hein? Bonne journée. Allez vous aussi, votez pour les légumes. Ça va changer. Tenez, ça change de la politique. C'est des légumes. Ah, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Tenez, faut aller voter pour les légumes. Tenez vous aussi, chacun, pas de jalouse. Bonne journée. Allez, tenez, votez pour les légumes. Merci. Ça change, hein? Allez voter pour les légumes. Ça change. Tenez, ça c'est pour aller voter pour les légumes. Ah, ça c'est change, mieux. hein? Voilà, voilà. Allez-y, vous aussi, vous pouvez voter pour les légumes. Tenez, votez pour les légumes. Bravo. Oui, votez pour les légumes, ça change, hein? Bonne journée. Tenez, votez pour les légumes. Tenez, madame, allez-y pour aller voter pour les légumes.
Vous n'avez pas voté encore. Il faut aller voter pour les légumes. Bah, je vais voter pour vous. Pour les légumes. Allez, voilà. Bonne journée. Tenez pour aller voter pour les légumes. Hein, ça change. Voilà, c'est pas de la politique, c'est des légumes. Tenez-vous si vous êtes ensemble, très bien. Allez, un petit peu de politique encore pour voter pour les légumes. Bonne journée. Tenez, votez pour les légumes. Bonne journée. Allez-y. Tenez, madame, c'est pour voter pour les légumes. Votez pour les légumes, c'est bon pour la santé. Tenez, vous pouvez voter pour les légumes. Hein, au moins, c'est bon pour la santé. Oui, chacun le sien.